Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça va pas être un color and chat, c'était juste pour vous montrer l'avancement de mon colo que j'ai commencé avec vous l'autre jour. Donc il avance bien, donc, il ne me reste plus que la maison à faire, donc je pense qu'il va être terminé dans très peu de temps. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous présenter mes gammes de crayons. J'avais promis que je vous le ferai dans une vidéo. Donc je vais le faire aujourd'hui. Donc, on va commencer. Alors, ma première trousse que j'ai achetée avec à l'intérieur donc mes premiers crayons que j'ai achetés. Alors, c'est pas vraiment les premiers. Je vais les mettre à l'endroit déjà, puisque je les ai rachetés en une deuxième fois, puisque je les avais déjà tous usés. Donc, c'est mes Giotto Style Novo. Vous voyez, déjà, je les ai rachetés une fois et déjà la gamme est toute petite. J'ai les Giotto Style Novo Peau aussi, mais ils se trouvent dans une autre trousse, donc je vous les montrerai plus tard. Donc, les Giotto Style Novo. Et alors, j'ai le blanc qui est dans ma petite boîte fourre-tout. Mais sinon, j'ai les... Comment il s'appelle déjà cela? Les Staedtler Lumocolor permanents. Donc ça, en fait, c'est pour faire des effets de lumière ou d'ombre un peu plus foncés. J'avais eu l'idée par Colorfila. Et c'est vrai que j'utilise essentiellement le blanc. Et vous voyez un petit peu le jaune et le noir, mais les autres, ils sont tout neufs. Hein, je ne les ai jamais utilisés. Donc ça, c'était ma toute première trousse avec mes premiers crayons. Ensuite, je me suis acheté... les brutes funaires, les gambous en fait, donc que j'utilise encore de temps en temps, mais j'y vais de moins en moins. Vous voyez, il y en a qui sont, on voit bien les couleurs que j'utilise assez souvent quand même, ils sont bien petits. J'ai un peu du mal à faire des dégradés avec ceux-ci, donc c'est vrai que je les utilise moins. Donc, les brutes funaires. Ensuite, ah oui, j'avais fait un achat, mais pour lequel j'étais pas super contente. Donc, j'avais acheté des Faber-Castell. Alors, je sais même pas, en gros, Faber-Castell Classic Color. Ils sont pas ronds, ils sont, comme vous pouvez le constater, un peu... ils ont une autre forme. Ils n'ont pas vraiment de numéros. Enfin, il y en a certains qui ont des numéros et d'autres non. Que j'avais numérotés. Bon, je les utilise vraiment quasiment jamais. Et ici, j'ai mes Giotto Style Novo de la gamme Peau. Donc, ça c'était juste après, j'avais acheté cela. Bon, les trousses qui se roulent, je suis pas fan. Franchement, j'ai que celle-ci et puis l'autre qui était fournie avec la gamme de crayons que j'avais acheté. Je m'étais acheté une gamme aussi. Alors, c'est pas du tout une gamme artiste. Bon, par contre, je l'ai énormément utilisée. Pour une gamme petit prix sur... ce sont les crayons Méloave. Achetés sur Amazon. Franchement, bon là, ils sont plus du tout... je les ai emmenés en vacances pour mes petits neveux et ma fille. Et du coup, les couleurs sont plus du tout rangées dans l'ordre des couleurs. Mais franchement, pour des crayons qui ne sont pas du tout des gammes artistes, moi j'en suis super contente. Je les ai beaucoup utilisés. De toute façon, vous voyez la taille des crayons. Je les ai énormément utilisés. J'ai fait énormément de colos avec. Et franchement, et ben, honnêtement, je ne sais plus, j'avais payé ça quinzaine d'euros, vingtaine d'euros. Ils étaient vraiment très bien à utiliser. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai réussi à faire des dégradés, tout. Donc, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, donc après ceci, ben, j'ai essayé un petit peu plus haut. Donc, j'ai acheté des Castle Art.
Voilà. Donc mes cassolas que j'utilise encore de temps en temps. Enfin, j'aime bien y aller. J'aime bien aller dans cette gamme. En plus, bah, c'est ma première gamme digne de ce nom quand même. J'avais bien aimé. Alors, c'est pas une gamme artiste. Hein, on peut pas les considérer comme une gamme artiste. Mais franchement, ils ont... Oui, bah, de toute façon, à chaque fois, ça se voit au... J'utilise beaucoup le vert. Hein. C'est une de mes couleurs favorites. Le vert, c'est vraiment... le vert et les tons jaune-orangé, c'est ce que j'utilise le plus. On le voit à la taille des crayons, pas photo. Donc, alors c'est pas une gamme artiste, mais j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, ils ont quand même, voilà, pour rapport qualité-prix, à l'époque je l'avais acheté, j'avais trouvé une promo sur Amazon. Je crois que je l'avais eu à moins de... Je crois que j'avais eu à moins de 30 € ou 30 €. J'étais contente. Franchement, j'étais contente de ce que j'avais acheté. Donc ensuite, je suis passée au Brut Funère. Donc Brut Funère. Donc ceux avec le... Ceux avec le... Comment on appelle ça? Avec les tournesols sur la boîte. Donc pareil, je colorie très souvent avec ceci. Alors je me suis acheté aussi en même temps quasiment. Je l'ai oublié la trousse, je vais vous la chercher. Hop, pardon. Désolée pour l'absence. Bon, ça c'est des petits gangouis qui me restaient que je ne savais pas où mettre. Un petit Faber-Castell, un petit polychromo couleur peau que je ne savais pas où mettre. Donc comme j'avais encore de la place dans ma trousse, je les ai mis là. Donc en même temps que j'avais acheté cette trousse de Brut Funère, j'avais voulu acheter les aquarellables. Alors c'est pareil, les aquarellables, j'ai une trousse que j'avais acheté sur Amazon, mais je suis pas du tout... Enfin, si, je les aime bien, mais je pensais qu'ils n'étaient pas de très bonne qualité. Et donc, j'ai acheté des Brut Funère aquarellables, et en fait, j'ai vraiment du mal à colorier avec. Vraiment du mal. Pourtant, ils ont beaucoup de teintes. Enfin, franchement, rapport qualité-prix, c'est vrai qu'ils n'étaient pas chers non plus. En plus, on a un petit pinceau à réservoir d'eau, voilà, des petits trucs en plus en fait que j'ai pas encore utilisé. Vous voyez, c'est tout, c'est même encore empaqueté sur certaines choses. Je sais pas, vous voyez pas bien, je sais pas. Voilà, je vais monter un petit peu. Voilà. Donc voilà, les aquarellables, j'ai du mal. J'ai du mal. Il faudrait que je réessaye de refaire un dessin avec. Donc j'avais les Brut Funère, comme je vous disais. Juste parce que du coup j'ai plus de place pour les ranger. Les aquarellables, donc les Brut Funère classiques que j'adore utiliser. Ensuite, bah, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, allez, je me lance, tant pis, j'achète ceux dont tout le monde parle. J'ai acheté les polychromos. Marque-page, les polychromos que j'utilise. Ça, c'est mes chouchous. C'est ma gamme chouchou. Franchement, je regrette pas du tout l'achat. D'ailleurs, je pleure dès que je vois mes crayons. Super beau. Ma fille qui m'a montré un dessin. Excusez-moi. Ou excuse-moi. Je sais que Beardox, tu me disais que tu préférais qu'on dise tu. Je vais peut-être avoir du mal à dire tu à une caméra. Mais bon, on va essayer. Hein. En disant que je m'adresse qu'à une personne derrière l'écran, peut-être. Oui, donc je vous disais les Prisma, pardon. Je suis complètement... j'ai picolé ou quoi Je vous jure, je viens de finir de manger, j'ai bu de l'eau. Par contre, j'ai fait mon vaccin aujourd'hui. Donc peut-être que c'est la 5G qui commence à passer dans mon bras. Non, bon,
N'importe quoi. Oui, je crois qu'ils m'ont pas mis du phaser. Ils ont dû me mettre... Oh, il est cassé celui-ci, j'avais pas vu. En même temps, je les mets par 4, n'importe quoi. Va peut-être faire que... Parce que j'ai fait mon dessin, j'ai utilisé et du coup, je crois que j'ai pas remis comme il fallait. Voilà que je regarde mon... je vais le mettre là en attendant. Il faudra que je regarde mon nuancier pour bien ranger et retailler correctement ce qui doit être taillé. Donc non, je disais, j'adore les Prisma. Franchement, c'est ma gamme chouchou. J'adore colorier avec, j'adore faire des effets, j'adore... ils se mélangent bien, ils sont... franchement, je ne regrette pas l'achat. Donc c'est vrai que c'est un prix. J'ai eu la chance de tomber sur une offre à 96 € sans frais de port sur AliExpress. Donc c'est sûr qu'à ce prix-là, je me suis jetée dessus, hein, forcément. Donc je suis très contente. Mais... Ah oui, j'ai oublié une gamme que j'avais achetée entre deux. Alors je l'avais achetée sur Vinted. Alors la trousse, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Parce que justement, ces crayons-là n'étaient pas en trousse. Et je voulais absolument les mettre en trousse. Bien que je les ai utilisés quand même pas mal. Les Black Widow. Donc les Black Widow, j'avais acheté en fait sur Vinted une promo. Et j'ai aussi la gamme Skin Town. La Barton. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avant d'acheter les Prisma, j'avais acheté aussi ceux-là. Voilà. Donc ensuite, je vous disais, j'ai acquis les Prisma. Et comme tout le monde parlait aussi, faisait comment on appelle ça, le parallèle entre Prisma et Poly. Il y avait la team Poly, la team Prisma, je ne savais pas, donc j'ai aussi investi dans les Poly. Mais j'adore les Poly. Je trouve que le crayon, l'objet crayon est magnifique. Ils sont ronds, ils sont beaux, il y a des super teintes. Franchement, j'ai fait le nuancier. Les teintes sont magnifiques, mais je trouve qu'ils sont... vous voyez, de toute façon, par rapport à mes Prisma, je les utilise moins. En fait, je pense que je devrais essayer sur différentes gammes de papier parce que j'ai vraiment du mal à les... à bien les gérer. Autant que je gère les Prisma, autant que ceux-ci, j'ai vraiment plus de mal. Donc peut-être que c'est une histoire de papier, il faudrait que j'essaye sur d'autres gammes. À voir. À voir, mais voilà, c'est une gamme, par contre, j'adore quoi. Je trouve que le crayon en lui-même, il est magnifique quoi. Alors la seule chose, c'est quand on a de l'âge, le petit chiffre sur certains crayons, franchement, il faut prendre une loupe pour le voir. Donc c'est vrai que là sur le bleu ça va, mais sur certains autres crayons, des fois, bon là j'ai mes lunettes alors ça va, mais alors quand j'ai pas les lunettes, franchement, des fois c'est un peu galère. C'est ce que je leur reprocherais, l'écriture, qui est un peu light, mais sinon non, ils sont vraiment très beaux, je les kiffe comme diraient les jeunes. Donc ça c'était mes crayons Poly. Et puis, comme je vous disais la dernière fois, les crayons aquarellables, j'ai beaucoup de mal. Donc, j'ai voulu absolument investir dans une gamme aquarellable. Donc, j'ai investi dans les Albrecht Dürer. Donc, j'avoue que jusqu'à présent, pour les 3 gammes que j'ai essayées en aquarellable, c'est celle qui me convient le plus. Donc, j'ai une gamme et j'avais acheté aussi la gamme, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, la gamme des Staedtler, qui est vraiment pas mal aussi. Alors pas beaucoup de couleurs, il n'y en a que 12, hein, mais franchement, elle s'aquarelle, enfin ces crayons-là s'aquarellent très très bien. Donc non, je suis ravie d'avoir acquis les Albrecht Dürer. Donc c'est dommage que les polychromos, j'ai du mal parce que franchement Faber-Castell, ils ont quand même des très bons produits. J'adore Faber-Castell et j'adore les utiliser dans beaucoup de choses.
Donc au niveau des crayons, voilà mes gammes. Autre médium que j'utilise pour mes colos, les Neocolor 2. Alors, j'avais commencé par m'acheter la petite boîte de 10, pardon. Voilà. Et puis, Morgane Coloration, lors d'une vidéo, expliquer comment faire des beaux dégradés avec des Neocolor. Il disait qu'il fallait avoir beaucoup plus de teintes pour pouvoir vraiment faire un effet. Donc, j'ai acheté la boîte de 30. Donc, bon, j'ai des doublons. Alors, en fait, ce qui fait que quand je dois utiliser, j'utilise d'abord ceux qui sont dans celle-ci. Comme ça, je garde les autres plus neufs. Et puis, voilà. J'ai voulu essayer aussi les crayons pastel. Alors, j'ai acheté les Comté à Paris. Alors, vous allez pleurer quand vous allez voir la boîte est magnifique. Hein. En plus, moi qui adore les manèges, les cheveux de bois, les chevaux de bois, c'est sublime. Par contre, ils se taillent pas puisqu'ils sont très gros. Donc, je les passe dans taille crayon Faber-Castell, mais du coup, ça casse les mines. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, par rapport à un crayon, voilà. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez peut-être flou, mais voilà. Donc, du coup, ceux que j'ai utilisés le plus, voilà, les mines sont cassées. Voilà, celui-ci, je ne l'ai pas du tout utilisé. Vous voyez, donc, tu vois, il est top. Donc, je suis un peu déçue. Donc, j'aimerais bien acheter des crayons pastel un peu mieux. Donc, ça, ce sera certainement une prochaine acquisition. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, pour l'instant, je les ai. Je les taille quand même dans mon... Du coup, ils descendent vite. Autre médium que j'utilise, donc, ce sont les pastels. Bon, j'ai gardé toutes mes notices. Alors, j'ai d'abord commencé par les pastels secs. Alors, c'est pareil, je les ai énormément utilisés. Donc, je ne vous dis pas l'état. Voilà, ils sont... voilà, ils ont pris cher, les pauvres. Mais j'adore les utiliser. Franchement, je continue de les utiliser. J'adore ce médium. J'adore faire des fonds avec. En ce moment, je travaille un peu les fonds au crayon, mais c'est vrai qu'on bouffe énormément nos crayons. Donc, c'est vrai que la pastel est une bonne alternative. J'ai aussi des pastels à l'huile que j'utilise moins parce qu'en... Vous voyez, oh mince, ma main est cassée. Ça, c'est nouveau. Donc, je les utilise moins parce que j'ai essayé une fois et j'ai pas apprécié la texture. J'ai pas trop su comment les... Donc, pareil, comme je vous disais l'autre jour, quand j'ai acheté les pastels métalliques chez Action, c'est un médium que je dois travailler pour pouvoir me l'approprier. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ce que j'utilise aussi beaucoup, je vous l'ai présenté l'autre jour, hein, c'est les Posca. Donc, j'en ai quand même certaines couleurs, il m'en manque, mais déjà avec ça, c'est pas mal. Et je complète aussi avec mes Artistro que j'ai. Donc déjà avec ce que j'ai en Posca et ce que j'ai en Artistro, franchement pour détourer, je suis quand même contente. J'ai aussi les stylos. Alors, c'est la marque Coloria. Alors, que dire de cette marque? Franchement, quand je les utilise, j'en suis contente. Alors, on a une gamme de couleurs dites classiques, voilà. Et on a des pailletés. Alors, moi, j'utilise essentiellement les pailletés. Ce que je leur reproche, c'est en fait, il y a beaucoup de bouchons qui ne tiennent pas. Donc, à chaque fois que j'ouvre la boîte, vous voyez, là, vous m'avez vu, j'en ai remis, ou tu m'as vu, j'en ai remis 2.
Donc franchement pour le prix, parce qu'ils sont quand même assez chers. Franchement c'est une gamme que j'avais. Alors pareil, j'avais regardé une vidéo de Sab Brook. Maintenant la chaîne doit s'appeler les Coloca de Sab, je crois, puisqu'elle est en duo avec Kevin Theohart. Et du coup ils n'ont plus qu'une chaîne pour eux deux. Donc j'avais vu sa vidéo, elle avait fait la présentation de ces stylogels là. Et moi j'avais à l'époque des stylogels sans marque de chez Action. Et j'en étais pas super satisfaite. Donc, ça c'est autre chose. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais me faire plaisir, je vais acheter cela. Et en fait, bah finalement, pour le prix, oui, leur avantage, c'est qu'on peut racheter les recharges. Alors, ça, c'est top. Vous pouvez racheter des recharges quand ils vont être vides, plutôt que de racheter carrément la boîte de stylo, vous rachetez que les recharges. Donc, ça, c'est vraiment top. Mais hormis ça, franchement, pour le prix, je trouve que c'est un peu abusé. La qualité, vous voyez, les bouchons ne tiennent pas. Et ça, je trouve que pour le prix d'une marque comme ça, c'est un peu abusé. Donc ça, c'est ce que je leur reprocherais. Après, la trousse est fournie. Voilà. Ils font des pelles paillettes. Donc voilà. Sinon, à part ça, c'est pas mal. Mais voilà. Je trouve que pour le prix, ils abusent un peu. Donc je vous disais, j'ai mes stylos gel et j'ai aussi les petits stylos que je vous avais montré la dernière fois, que j'ai acheté chez Action. Et ils sont pas mal, hein, franchement, sur des dessins pour détourer. Je les ai utilisés aussi, ils sont géniaux. Donc je regrette pas du tout cet achat. En plus, ils étaient vraiment pas chers du tout. En plus, ils sont beaux. Je trouve que, vous voyez, je trouve que la forme du stylo est sympa. Ah, par contre, il y a quelque chose qui est coulé au fond. Donc franchement, ah oui, je dois avoir quelque chose qui est collé au fond de mon pot. Ah oui, j'ai quelque chose qui a vraiment collé. Super. Bon, il va falloir que je lave le pot. Génial. Donc voilà. Et ma dernière acquisition de autre médium. Ah non, en autre médium, mais je crois que je vous les avais montrés la dernière fois. J'ai mes Distress Ink. Alors, de temps en temps, dès que je vois une promo passer sur Amazon, je les achète. Donc, j'ai un petit peu quelques couleurs. Je vous avais montré aussi, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mes mousses nouveaux, etc. J'utilise et mes gélatos. Et sinon, les dernières en date, donc que j'ai rangé dans une boîte de Brutfunner. Alors ça, c'est mon cadeau d'anniversaire de mon mari. Là, j'avoue, il m'a énormément gâté. C'est mes pâtes pastel. Donc, avec tout le matériel. Alors, bon, j'ai pris une boîte où j'ai rangé toutes les autres petites pinces comme ça, parce que bah, je n'avais pas forcément besoin. Et moi, j'ai plusieurs brosses comme ça que j'ai mis dans une autre boîte aussi. Alors, ce que je reproche aux pâtes pastel, moi je pensais au début que c'était que des boîtes comme ça. Et je m'aperçois qu'en fait, il n'y a pas de bouchon à toutes les... Alors, il faudrait que je m'achète apparemment une boîte plastifiée dans lesquelles je voulais poser. Mais j'ai regardé le prix là pour l'instant, franchement, je trouve que c'est abusé juste pour poser des trucs. Donc là pour l'instant j'avais demandé la gamme portrait. Enfin, il m'a demandé ce que je voulais, il l'avait vu dans ma wishlist sur Amazon et il me les a offerts. Bon, j'avoue que c'était super gentil parce que vu le prix des pâtes pastel, j'avoue que j'aurais attendu un petit moment avant de me les offrir, mais bon, j'ai un mari extraordinaire. Que veux-tu, mon enfant, comme dirait Alexis Gardox. Que veux-tu, mon enfant? J'ai cette chance. Alors, c'est la gamme portrait, mais je ne fais pas forcément des portraits avec. Moi, je les utilise pour faire des fonds aussi. Et franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Moi, j'adore les utiliser. Alors, si vous voulez voir comment ils s'utilisent... n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Colorfila parce qu'elle a un matos de dingue et c'est vrai qu'elle est géniale là-dessus.
ça nous permet de savoir si on a envie de les acheter ou pas, et elle vous fait des tests, des choses comme ça. Donc elle teste toujours les matos, elle fait des collabs avec vous pour que vous vous rendiez compte. Donc c'est vrai que c'est génial pour ça. C'est vrai que moi pour l'instant j'ai demandé la gamme portrait. J'aimerais bien la prochaine fois avoir une autre gamme, peut-être la métallique, je sais pas, ou là je crois que j'ai vu qu'il y en avait une avec des couleurs un peu plus punchy. Donc je vais la voir. Donc voilà mes pannes pastel. Je pense que j'ai fait le tour en tout cas de mes gammes crayons et médium, on va dire. Les pastels, je vous les avais déjà montrés la dernière fois. Pour les pastels, les aquarelles, pardon. Je vous les ai déjà montrés la dernière fois. Alors oui, le taille crayon dont je vous parlais tout à l'heure pour les compter à Paris, c'est celui-ci. Donc petit taille crayon qui est... bon. Plus souvent, j'utilise celui-ci. Hein. J'utilise mon dalle. Mais celui-ci il est pas mal aussi, je l'utilise aussi de temps en temps, ainsi que le petit que tout le monde a, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'avais acheté par hasard sur internet et je m'aperçois que tout le monde l'a, le Tigal. Alors c'est vrai que celui-ci il a un souci, c'est que des fois il fonctionne, des fois il fonctionne pas. Alors moi j'avais vu une vidéo, on m'avait dit qu'il fallait le mettre systématiquement sur le 3 pour pas être embêté. C'est vrai que depuis qu'il est sur le 3 je suis pas trop embêtée, donc je suis assez satisfaite. Celui-ci m'aide aussi à remettre au clair certains de mes crayons. Et je vous dis mes comptes à Paris. J'ai investi dans le petit à 2,99 € de chez Action aussi, qui est à pile. Ouais, moyen. Je suis pas fan. Je l'utilise très rarement. Je vous dirais même que j'utilise essentiellement pour mes crayons à papier. Donc voilà. Que vous dire d'autre ou que te dire d'autre? Non, je regardais si j'avais du matos qui me manquait à te montrer, mais non. Je pense que je t'ai tout montré pour aujourd'hui. En tout cas, ma gamme crayon. Comme je te disais, la gamme aquarelle, je te l'ai montré dans mon dernier, dans une de mes vidéos. Tout ce qui est matos, ça, oui, parce que j'ai un petit fourre-tout. Je vais peut-être pas montrer mon petit fourre-tout. Tiens, allez. On en profite, on est en vidéo, je vais te montrer mon petit fourre-tout. Mon petit fourre-tout où je mets mon fourre-tout. Comme il s'appelle, le petit fourre-tout, on met le fourre-tout. Donc ça, c'est mon encre mon alcool sans odeur, mais qui est presque vide. Donc j'ai acheté une bouteille de chez Action sur les conseils de Birdox, qui est de, je sais plus comment ça s'appelle, là, du White Spirit sans odeur. Donc ça, ce sont des petits pinceaux que j'avais eu dans un jeu pour ma fille. Et en fait, j'en ai utilisé un pour le moment pour du gesso. Mais comme je ne suis pas douée avec le gesso, pour l'instant, je n'ai pas réutilisé. Alors, dedans, j'ai toutes mes paillettes. Et ça, je pense que je te l'avais déjà montré. Mon drawing gum. Alors, je l'ai utilisé une fois. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Quand vous voulez d'abord faire votre fond, quand tu veux faire d'abord, j'ai du mal entre le vous et le tu, mon Dieu, c'est une horreur. Bref, quand tu as envie de faire ton fond, avant de faire l'élément, tu mets le drawing gum sur, alors, dans quel livre je peux te montrer peut-être? Oui, je vais te montrer dans un livre où je l'ai fait. Alors, toc, j'en ai mon petit fourre-tout. En fait, le drawing gum, voilà, je l'ai utilisé sur ces deux pages.
Je l'avais mis et sur le visage de la demoiselle et sur la bestiole. Et en fait, ce qui te permet de travailler ton fond, tu vois. Et une fois que tu as travaillé ton fond, du coup, ça n'a forcément pas débordé sur le personnage principal, en fait, l'élément... donc, je pense que c'est à utiliser quand c'est une page comme ça. Hein. Si... voilà, tu vois, là, je l'aurais pas fait parce qu'il y avait trop d'éléments. Mais sur une page où tu as vraiment un élément essentiel, ça te permet vraiment de travailler ton fond. Et ensuite, tu frottes. La gomme, ça fait comme du chewing-gum, en fait. Ça s'appelle drawing gum, en fait, c'est quelque chose que tu étales au pinceau, si tu ne connais pas. Tu prends un pinceau d'écolier ou de... Hein, tu étales sur ton élément. Tu laisses sécher. Donc, moi, j'avais fait essentiellement ici, toute la bestiole. Et là, j'avais vraiment fait essentiellement les contours. Parce que je savais que je ne viendrais pas... pour mon noir, je n'irais pas au milieu. Donc, j'avais vraiment fait les contours de mon personnage. Tu laisses sécher. Ensuite, tu travailles ton fond. Et une fois que tu as fini de travailler ton fond, tu fais sécher ton fond. Et là, tu viens en fait frotter le drawing gum qui va donc faire comme un masque hein, sur la peau. Quand tu l'enlèves, ça fait comme des morceaux de chewing-gum. Et du coup, comment on appelle ça? Ton dessin, tu peux le travailler. Et tout ce que tu as fait comme fond, ça n'a pas du tout dépassé sur ton dessin. Et franchement, c'est une tuerie à faire. Donc, je ne l'ai pas fait souvent parce que pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'utilité de le faire. Mais franchement, quand je l'ai fait, j'ai été quand même assez contente de ce que ça donnait. Franchement, donc le drawing gum, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit fourre-tout? Alors, mes petits trucs à doigts. Et c'est tout. Hein. Après, c'est voilà, c'est essentiellement mes paillettes, mes pearl glue, toutes les paillettes achetées chez Action. Et puis mes petites encoches que je mets sur les livres quand je vois un coloriage que j'ai envie de faire. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit fourre-tout de Virgin Colo. Elle met ça dans son chariot. Et voilà, on n'en parle plus. C'est rangé. J'ai oublié mon alcool. Tac. Et voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo du mardi soir. Bon, c'était vraiment une petite vidéo histoire de venir te faire un petit coucou. Donc, je sais pas quand tu vas la voir sur YouTube parce que j'ai un outil qui se monte très lentement. Ma dernière vidéo, je l'ai filmée samedi soir et elle a été mise en ligne lundi, je crois, après-midi. Donc, c'est pas de la rapidité. En tout cas, je suis ravie des abonnements que j'ai. Franchement, je vous remercie de me soutenir. Les petits messages que vous me mettez chacun votre tour, c'est super sympa. Mon ange gardien, je te nomme pas, hein, tu sais qui tu es. Merci, merci de me prendre sous ton aile et merci de me donner tous ces conseils. Franchement, c'est top. Je suis ravie que les vidéos vous plaisent, pour le moment en tout cas. J'espère pouvoir vous apporter du contenu assez régulièrement. Là, j'avais envie vraiment de vous montrer mes gammes de crayons. Vous montrer aussi que, bon, c'est sûr, la gamme artiste, c'est sympa parce que, bon, on fait peut-être moins de couches ou on va plus vite. Mais comme je vous ai dit, ma gamme, oh là, tiens, prends ça dans ta tête. Cette gamme-là, qui est la gamme Méloave, franchement, pour une gamme pas chère,
j'ai fait des super colos et j'en étais ravie. Donc, c'est ça aussi ma chaîne, c'est dire à ceux qui ont envie de colorier et qui n'ont pas envie de mettre cher, ce que je comprends et je peux vous dire que moi aussi mettre cher dans les crayons, je trouve ça c'est difficile, hein, c'est pas... Après, voilà, je calcule, je me dis, bon, bah, ce mois-ci, je vais m'acheter ça. Et puis, des fois, c'est vrai qu'avec PayPal, etc., il y a des possibilités de 4 fois sans frais. Ça te permet d'étaler ton truc. Et puis, tu te dis, bah, tu te paieras pas autre chose. Enfin, bref, chacun ses choix dans ses dépenses. Mais c'est pas parce que on n'a pas de grande gamme qu'on ne peut pas colorier. C'est faux. C'est vrai que moi, j'ai craqué sur les Prisma. Mais voilà, c'est parce que voilà, j'ai voulu me faire un cadeau. Mais à côté de ça, j'adore mes Brutfuner tournesol, j'adore mes Castle Art. Et puis les petits méloaves, j'en suis contente. Donc surtout, ne perds pas ça de vue. T'es nouveau dans le coloriage, t'as pas forcément les moyens. Ne te perds pas non plus dans toutes les chaînes qui te présentent des crayons très très chers et qui te disent que tu ne peux que bien colorier avec des gammes artistes. C'est faux, c'est faux. Tu peux faire avec des gammes beaucoup moins chères. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder la chaîne de mon tuteur. Beardox, je t'invite à regarder parce que Beardox, il a les Brutfuner, il aime bien colorier avec des gammes pas chères, il aime bien faire des choses avec des gammes pas chères et il fait des trucs superbes. Donc, je vais essayer pour une fois de mettre les liens en bas de ma vidéo, parce que je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à faire des copier-coller, etc. C'est toujours mon problème, hein, faire des montages de vidéos, c'est toute une galère. Mais donc je vais essayer donc dans la partie description de vous mettre tout ça et j'espère que vous plairez en tout cas à regarder cela. Toi qui m'écoutes et qui me regarde, donc si tu es nouveau dans le coloriage, c'est ce que je voulais te dire. Regarder les autres vidéos, ça permet aussi de te donner des challenges. Il y a plein de chaînes qui font des challenges et moi c'est comme ça que j'évolue parce que on m'a demandé dans un de mes dernières vidéos comment j'avais évolué. Alors bah, c'est simple, je vais vous montrer, hormis le premier coloriage que j'avais montré dans ma première vidéo. Oh, Patrick. En fait j'ai commencé sur des PDF. Il n'y a qu'à voir, hein. Voilà les premiers colos que je faisais sur PDF. Je vois pas pourquoi je le tourne puisque de toute façon ce sera à l'endroit, bref. Donc ça c'était un PDF que j'avais eu en freebie. C'est du coloriage de base, hein, totalement basique. Donc voilà mes premiers colos. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai été regarder sur des vidéos tuto. Et c'est comme ça en fait que j'ai évolué, c'est qu'au fur et à mesure j'ai utilisé, bon ça c'était, alors vraiment c'était même pas avec la gamme bas de gamme, c'était vraiment avec les crayons d'école de mes enfants, donc je faisais vraiment des trucs de base, et c'est vrai que à force de regarder des tutos, bah là c'est mes premiers tutos cheveux que j'avais regardé, que j'ai essayé de faire, de reproduire. Alors, il y en a des beaux, il y en a des pas beaux. Je les garde en souvenir parce que j'ai débuté par ça. Donc, j'ai débuté comme ça. Alors, il n'y a pas de honte. Alors, celui-ci, il est complètement raté. Oh, c'est une horreur. Le fond est une catastrophe. Oh, mais vraiment, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça pour un enfant? Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de mon apprentissage, hein. Au fur et à mesure, bah voilà, j'ai commencé à mettre des couleurs, placer un peu quelques ombres, placer, vous voyez, j'ai commencé à essayer de faire des dégradés avec d'autres couleurs. Voilà, petit à petit,
j'ai évolué. Après, j'ai commencé à acheter des livres et j'ai toujours continué à faire. Voilà. Donc là, je suis super contente de celle-ci. C'est... Et encore une fois, je crois que c'est que tout ça parce que c'est des Giotto Stil Novo, essaye de parler italien. Donc je crois que c'est avec mes premiers Giotto Stil Novo, j'ai commencé cela là, voilà. Et c'était sur, il y avait un challenge avec Toki et comment elle s'appelle, et Colorfila où j'avais commencé, voilà. Donc là, c'est là où j'ai commencé à regarder des vidéos, où j'ai commencé à utiliser les pastels secs. Là, c'est mes premières aquarelles, voilà, crayon aquarellable. Si vous voyez, hop. Mes premiers, voilà. Bon, il y en a, ils sont pas très beaux, mais c'était sur des challenges. Ça, c'est de l'aquarelle aussi. Donc ça, c'est ma fille qui l'avait fait. Moi, j'avais fait celui-ci. Celui-ci, c'est ma fille aussi. Celui-ci, maintenant, alors le jour où je l'ai fait, j'étais super contente. J'avais mis des strass et tout, de la paillette. Et en fait, quand je le regarde, en fait, il était moche. C'était un concours pour Colorfila. Je comprends pourquoi j'ai pas été choisie. Donc là, mes premiers Amandine Young, j'ai adoré les faire. Alors, pour une fois, je ne les ai pas fait au crayon, parce que moi, je colorie beaucoup, enfin, je fais essentiellement crayon, et en fait, ceux-là, je les ai fait crayon et feutre alcool. Celui-ci, totalement feutre alcool. Voilà, crayon, et le fond, je ne sais plus à quoi je l'avais fait. Ah, à l'aquarelle, le fond. Voilà. Mon premier Kevin Theohart, j'ai adoré. En fait, je l'ai fait, le fond, je l'avais fait avec les mousses sennelier. Enfin, c'est pas de la mousse d'ailleurs, c'est une espèce de petite peinture. Et je trouve que ça fait du béton ciré. J'ai adoré. Donc voilà. Donc j'ai avancé petit à petit en faisant en regardant des tutos des... Donc là, c'est mes derniers. Ça, c'est pour les concours. Donc voilà. Donc, vous voyez, entre ça, je vais la sortir, ça et ça, on va dire, il s'est passé 1 an et demi. Donc, si tu commences le coloriage, dis-toi que on évolue tout doucement, tranquillement, en regardant des vidéos et en utilisant aussi d'autres. C'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter peut-être au crayon de couleur, je l'avoue. Je l'avoue, là, dans ce dessin, c'est essentiellement du crayon, sauf le fond. Le fond, c'est des... en fait, des petits trucs, alors, pas chers, hein, de chez Action, parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre cher. Hein. En fait, j'ai acheté ça chez Action, ce sont des petites choses comme ça, en fait. En fait, c'est des feutres, voilà. En fait, des stylos qui font feutre. Alors, il y a les gris et les noirs, par exemple. J'ai du rouge, du bleu, du rose, du violet. Et en fait, ça donne vraiment... on peut faire des fonds très sympas. Vous voyez, là, celui-ci, celui-là, en fait, c'est du déco-time. Hein, et il est noir pailleté. Alors, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais ça fait des paillettes. Quand on le regarde de près, il est vraiment... on a l'impression qu'il y a des étoiles dans la nuit. Donc, il est vraiment, c'est vraiment sympa. Et c'est, je sais pas, la boîte de 4, ça doit être 2 € ou 1,50 €, je sais plus. Vraiment pas cher du tout. Donc voilà, ne pas s'arrêter au prix, surtout, ça c'est important. Enfin, ne pas s'arrêter au prix. Dans le sens contraire, hein. Quand je dis ne pas s'arrêter au prix, c'est-à-dire ne pas se dire « Ah, j'ai pas les moyens, donc je vais pas pouvoir ». C'est faux. On peut acheter des choses pas chères et se faire plaisir. Le coloriage, c'est avant tout ça. C'est se faire plaisir. C'est pas attention, moi je veux pas. L'autre jour, dans un des groupes de colo que je regardais, une jeune fille ou une dame, je sais pas quel âge elle a, je la connais pas, disait
Je colorie, j'aime bien regarder les vôtres, mais je ne veux pas mettre les miens parce que j'ai honte. Non, 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 non. Faut pas avoir honte. Il faut... si ça te fait plaisir d'avoir colorié, tu y as mis ton cœur. Ah, montre-le si tu as envie de le montrer. Après, attention, il y a des groupes qui sont pas bienveillants. Il faut les choisir, les groupes. Mais moi, je dis pas. Il y a des fois, les coloriages ne sont pas à mon goût. Mais c'est pas pour ça que je vais le critiquer. La personne, elle a mis son cœur. Après, moi, il y a certains de mes colos qui plaisent certainement pas à d'autres. Il y a certains colos, bah là, j'ai fait les tournesols. J'ai trouvé que ma copine Joëlle, j'ai trouvé son colo magnifique. Je me dis, tiens, bah, la prochaine fois, c'est vrai que je prendrai son idée. Bah, là, moi, j'avais fait la robe toute bleue. Elle avait fait des manches noires et puis une jupe orange. Bah, tiens, la prochaine fois, c'est une idée que je pourrais retenir. Faire des manches. Pourquoi avoir vu ça comme une robe? Enfin, voilà, je prends les idées de chacun. Mais voilà, quoi. Quand je me compare, je dis, oh, les complexes, parce que bon, bah, il y en a, voilà, ils sont super doués. Je vois hein, des vidéos, les filles, et ça me booste à me dire, bon, bah, moi, la prochaine fois, je vais essayer ce dégradé-là. Je regarde des tutos, Chris Cheng. Regardez la chaîne de Chris Cheng. Franchement, elle travaille qu'au Prismacolor, par contre, mais elle vous fait des dessins, enfin des colos de toute beauté. Ben moi, j'adore regarder ses vidéos, rien que pour prendre sa technique. Je le redis, Zazou en couleur. Zazou, non seulement ses vidéos, elles sont drôles, mais en plus, elle fait des coloris ensemble qui vous donnent en fait la technique qu'elle a. Donc, elle le dit elle-même, elle dit, je ne suis pas une pro. Elle est quand même super douée, il faut le dire. Mais ne serait-ce que te donner la technique, eh ben, tu la réessais, tu fais des tests. Tu vois, moi-même, hein, je les garde, hein, même mes pourris, hein, même mes ratés. Hein. Ce que je trouve pas beau, je me dis, bah, ça fait partie de ceux que j'ai fait. Et celui-ci, franchement, il est atroce. Atroce. Et ben, je le garde parce que je me souviens que je me suis foirée sur le dégradé du violet. J'avais essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce que tu fais, ça te permet d'évoluer, d'avancer, de mieux réussir. Là, mon visage, je le trouve pas génial. Celui-ci, un peu mieux. Voilà. Et voilà, celui-ci, c'est la première fois où j'ai fait un fond, j'ai repassé au noir les traits. Enfin, chaque dessin apporte, tu apportes un petit plus, et la fois d'après, tu rajoutes ce petit plus, etc. Et puis après, je te montre celui-là, hein. Il est horrible, horrible de chez horrible. Je l'ai mis à la fin, par contre, celui-là, tellement dégoûté. Mais voilà, moi, je pars de ce principe-là. Le colo, c'est ça. Le colo, c'est se faire plaisir avant tout. Et c'est le principal. Donc, moi, je ne critiquerai jamais quelqu'un, même qui fait un colo raté. Il est peut-être raté pour quelqu'un et pas raté pour quelqu'un d'autre. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Le tout, c'est de se faire plaisir. Et ça, c'est le principal. C'est le coloriage, comme je le dis dans ma chaîne. C'est le partage. C'est le plaisir. Et c'est un art pour nous, pour se faire du bien. Donc, lance-toi, lance-toi, lance-toi et surtout ne te cache pas. C'est important. Tu as envie de montrer ton colo parce que toi, t'en es fier, et ben montre-le. Tant pis. De toute façon, les gens, tu les connais pas. Et puis, ceux qui critiquent, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui critiquent. De toute façon, donc là-dessus, faut pas se leurrer. Donc voilà, c'était pas un petit coup de gueule, mais c'était parce que ça m'avait fait de la peine l'autre jour sur ce groupe de colo, de voir quelqu'un qui n'osait pas parce que peur d'être critiqué, peur de... je trouve ça dommage. Donc voilà, j'avais envie de... Je sais pas si cette personne est abonnée à ma chaîne ou pas, dans mes 59 abonnés, bientôt 60, oulala. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Alors, je suis désolée, j'étais encore un peu longue. Mais
mais en tout cas, j'étais contente de la faire. Je suis toujours contente de vous proposer des choses, de vous parler, de te parler. Et j'espère... alors, peut-être que la prochaine fois, ce sera un vlog, qui sait, j'en sais rien. Je sais pas encore, j'ai pas encore programmé quelle vidéo je vous ferai. Mais de toute façon, je vais continuer. Ça me plaît de partager avec la personne derrière l'écran. Donc, sur ces dernières paroles, je te dis bonne soirée ou bon après-midi. Je ne sais pas quand la vidéo sera en ligne. En tout cas, merci de me suivre, merci de me soutenir et plein de gros bisous. À bientôt.